Bonjour, je suis Elsa Leromain, économiste à BSI, chercheuse à l'Université catholique de Louvain et au Center for Economic Performance. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'état des relations commerciales entre l'Union européenne et le Royaume-Uni depuis le Brexit. Ce podcast s'inscrit dans les partenariats entre Melchior et BSI Economics. Quelle est la nature des relations commerciales entre l'Union européenne et le Royaume-Uni ? Le 23 juin 2016, le Royaume-Uni a voté par référendum sa sortie de l'Union européenne. Il s'en est suivi une très longue série de négociations qui a abouti à la signature d'un accord de commerce et de coopération le 30 décembre 2020. Le Royaume-Uni ne fait donc plus partie du marché unique et de l'union douanière. Et depuis le 1er janvier 2021, c'est cet accord qui régit les relations commerciales entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Il établit entre autres des régimes préférentiels pour le commerce de marchandises et de services, la propriété intellectuelle, les marchés publics, l'aviation, les transports, l'énergie, et prévoit la coordination de la sécurité sociale. Et les contrôles aux frontières ont été rétablis pour les marchandises et pour les personnes. C'est-à-dire qu'aucun ne peut plus circuler librement. Est-il aussi facile d'échanger des biens qu'avant ? Il serait bien illusoire de penser qu'il est toujours aussi facile d'échanger des biens entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Normalement, les accords de libre-échange visent à faciliter l'échange de biens entre pays. Mais cet accord a augmenté les barrières commerciales par rapport à la situation pré-Brexit, quand celui-ci faisait partie du marché unique et de l'union douanière. Si tu as un doute sur ce que ça veut dire que le marché unique et l'union douanière, je t'invite à te référer à mes précédents podcasts. Donc concrètement, les formulaires de douane ont été rétablis et les biens doivent être inspectés à la frontière. En plus, les entreprises doivent prouver que le bien provient du marché unique pour ne pas payer de droits de douane. Mais comment on définit l'origine d'un bien ? C'est compliqué. Pour qu'un bien soit considéré comme produit localement, il peut être requis un minimum sur la part de la valeur ajoutée domestique dans la valeur totale du bien, 30% par exemple, un minimum sur le poids des composantes domestiques dans le poids total du bien, ou un degré de transformation sur place ou l'emploi d'un processus de production spécifique. Selon les secteurs, une ou plusieurs de ces règles peuvent entrer en vigueur. Est-ce que ceci a affecté les entreprises ? Les règles d'origine et les processus de certification d'origine étant particulièrement coûteux, beaucoup d'entreprises choisissent de payer des droits de douane, alors même qu'elles pourraient ne pas en payer. Un récent rapport estime qu'entre janvier et avril 2021, la valeur des exportations du Royaume-Uni vers l'Union européenne payant toujours des droits de douane entre 5,2 et 6,9 milliards d'euros. Ouais, c'est beaucoup. Ça veut dire que dans 30% des cas, les exportateurs préfèrent payer des droits de douane. 1. Parce qu'ils veulent éviter toute la charge à prouver l'origine d'un bien, ou parce que leur bien ne peut pas être considéré comme produit localement. Donc les entreprises sont encore très loin d'être toutes exemptes de payer des droits de douane. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à aller sur le site de BSI et de Melchior pour d'autres podcasts et des compléments d'information. Au revoir.